Bonjour Richard Berry. Oui, bonjour Nikos. Plus de 50 000 spectateurs vous ont déjà applaudi, ils vous ont déjà vu sur scène dans cette pièce. Vous rejouez les plaidoiries de grandes affaires judiciaires, des affaires marquantes de ces 40 dernières années. Pourquoi c'est important pour vous de jouer, d'incarner cette pièce ? Parce que ces plaidoiries, là, la parole, les mots, la puissance des mots des avocats ont fait tellement évoluer les mentalités et l'histoire avec un grand H, même les lois, que j'ai eu... je pense que une des raisons pour lesquelles ça a eu un tel succès, c'est que ça parle vraiment à l'âme et à la mentalité des gens. Et donc, je me suis dit qu'il fallait pas lâcher ça parce que l'effet est très puissant. Et donc, voilà, je vais le reprendre effectivement à Paris à partir du 21 septembre, après l'avoir joué quelques fois aux États-Unis, à San Francisco et Los Angeles. Voilà. En fait, vous rejouez les plaidoiries de 6 procès, de 6 vrais procès. Oui, comment s'est fait le choix ? Justement, c'est sur leur caractère universel. On a choisi les plaidoiries qui avaient, je pense, en tous les cas, parlé à la conscience des gens, à la conscience des gens, et dans des genres absolument différents, que ce soit l'avortement avec Gisèle Halimi, et on voit à quel point aujourd'hui c'est important puisque c'est remis en question même dans des grands pays comme les États-Unis. D'ailleurs, ça m'amuse d'aller faire la plaidoirie de Gisèle Halimi à San Francisco, Los Angeles là, en septembre. Et puis d'autres parce que les gens, moi-même d'ailleurs, on condamne par exemple l'infanticide de Véronique Courgeot quand elle, mais on n'a pas conscience de ce qu'est le déni de grossesse. Donc ça fait prendre conscience aux gens de certains faits de société qui peuvent faire évoluer les mentalités et qui ouvrent l'esprit des gens. Et je pense que voilà, là j'ai l'impression de faire œuvre d'une parole citoyenne importante, quoi. Voilà. Nuance, distance, réflexion. Vous citez aussi sur scène vous incarnez les mots de Paul Lombard, qui était l'avocat qui n'avait pas réussi à sauver son client Christian Ranucci, qui a été accusé de meurtre et condamné à mort. Puis il y a eu cette fameuse phrase, l'opinion publique est une prostituée qui ne doit pas rentrer dans les prétoires. C'est intéressant des réseaux sociaux de dire ça. Oui, exactement, voilà. Là, ça prend toute sa résonance et j'ai l'impression que ça touche profondément les gens. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce spectacle a un impact très fort sur le public. Ouais. Les avocats, selon vous, Richard Berry, contribuent aussi à l'histoire avec un grand H ? Ah oui, c'est incontestable. C'est incontestable. C'est la puissance des mots. C'est d'ailleurs là où aussi on retrouve la force du verbe et l'importance de l'engagement de certains avocats dans certaines affaires et leur immense talent, parce que on voit bien à quel point, par exemple, moi j'ai longuement parlé avec Gisèle Halimi à propos de sa plaidoirie sur l'avortement, et elle me racontait à quel point c'était suivi à l'époque par Simone Veil, quasiment heure par heure, jour par jour, et dans le monde entier. Et on sait très bien aujourd'hui que si Gisèle Halimi n'avait pas fait cette plaidoirie sur l'avortement, jamais Simone Veil n'aurait pu faire passer la loi à l'Assemblée. En 75, elle a préparé le terrain d'une certaine façon. Alors vous parliez de la puissance des mots, Richard Berry. Il y a des similitudes entre l'avocat qui plaide et votre métier de comédien. La cour est une scène, les mots, le rythme ont toujours autant de leur importance ? Oui, absolument. À la différence près que ce ne sont pas nous qui écrivons nos mots. Là, la force de l'avocat, c'est quand même lui qui écrit ses mots et qui après, par la force de sa conviction, va les faire passer. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir parler assez longuement avec Robert Badinter quand il est venu voir le spectacle. Puis après, on s'est revus plusieurs fois et il m'expliquait que bien souvent, lui, dans les plaidoiries qu'il a pu faire, il bafouillait, il se trompait de mots, il trouvait pas les adjectifs, il était au niveau de l'éloquence, il n'était pas très 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 fort, mais en même temps il m'expliquait que ce qu'il arrivait à faire passer, c'est la force de sa conviction. Eh bien, je pense que au-delà des mots, c'est la force de la conviction de l'avocat qui est importante à un moment donné et qui fait évoluer l'histoire. Alors les avocats sont un peu des acteurs aussi ?
Ou malgré oui, quelques oui, mais bafouillages. sauf que ce sont des acteurs qui sont concernés au premier degré. Vous voyez, alors que nous, on est des interprètes des mots des autres. Donc il faut arriver. Nous, en fin de compte, on est, je dirais qu'on est une pâle imitation de certains grands avocats. Voilà. Donc être avocat, c'est d'abord une mission, on l'entend, hein, avec des convictions éthiques et au niveau de ce qui est juste ou pas. Et finalement, quand on est acteur pour vous, est-ce qu'à la fin d'une représentation, on n'a pas l'impression d'avoir aussi participé à quelque chose qui est plus puissant que vous et qui vous dépasse ? Eh ben si, justement, voilà, je suis content que vous parliez de ça parce qu'en fait, tout dépend des choix qu'on fait. Voilà, c'est en ça que l'acteur, à un moment donné, a cette place-là aussi dans la société, c'est qu'il peut être le véhicule d'une certaine parole à travers les choix qu'il a fait, des pièces qu'il va jouer, etc. C'est humblement ce que j'essaie de faire avec ces plaidoiries parce que j'ai l'impression de participer à cette évolution. D'ailleurs, je vais le faire. On m'a demandé d'aller le faire à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un symbole. Et symbole. Ça va être extraordinaire. Je vais plaider dans l'endroit où je vais faire ces plaidoiries dans l'endroit où plaident les grands avocats pour des grandes affaires concernant les droits de l'homme. Donc à Strasbourg, je vais faire ça début novembre. Merci Richard Berry d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale d'Europe 1. Et merci à Jeanne Bergaoui d'avoir permis ce duplex. Et merci, on vous retrouvera Jeanne. Sur scène à partir du mois de septembre. Vous prendrez cette pièce à Paris, au Théâtre Libre. Importante pour vous, cette pièce. Oui, importante, j'ai l'impression, et importante pour les gens aussi, il faut le voir. Un comédien qui parle d'éthique et qui en parle bien ce matin sur l'antenne d'Europe 1.